Depuis les années 1900, beaucoup de scientifiques se sont intéressés à ce que réservait le plus grand domaine jamais exploré par l'homme, l'espace. La conquête spatiale s'inscrit plus dans un contexte de compétition entre les deux plus grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, dans le cadre de la guerre froide. Avant l'invention de moyens modernes d'exploitation de l'espace, fusées, satellites, sondes, navettes spatiales, et donc de l'avènement du domaine de recherche spatiale, le développement technologique se concentrait principalement sur le secteur militaire. En effet, c'est dans ce domaine qu'étaient concentrées à l'époque les innovations technologiques. C'est de ces deux arsenaux militaires, renforcés par deux guerres mondiales, que vont naître les premiers objets capables d'échapper à la gravité de la Terre et d'aller pour la première fois dans l'espace. Petit à petit, les perspectives de guerre mondiale disparaissant, les machines de guerre, et en plus particulièrement les missiles, furent reconvertis en instruments de recherche. Par exemple, le missile allemand V2, tristement célèbre pour leurs milliers de victimes lors de la Seconde Guerre mondiale, ont été récupérés à la fin de la guerre par les Alliés et les Soviétiques pour des recherches dans la haute atmosphère. Le système de propulsion du missile servira de base aux premiers lanceurs de satellites. Les conflits internationaux s'arrêtent en 1945. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, des tensions existent encore entre les deux plus grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. En 1950, le monde est en pleine guerre froide. Les blocs de l'Est et de l'Ouest s'affrontent. Les programmes spatiaux, outre leur intérêt scientifique, seront aussi une des armes clés du combat. La conquête spatiale est tout d'abord un des meilleurs moyens d'afficher son avance technologique. En effet, la première nation qui enverra un objet dans l'espace sera aussi la première capable d'envoyer un missile intercontinental. D'autre part, elle permet d'influencer l'opinion publique. Le pays qui, pour ainsi dire, ouvre les hostilités est l'Union soviétique, avec le lancement réussi du premier satellite artificiel Sputnik 1, 4 octobre 1957, lancé à l'aide d'une version modifiée du missile intercontinental R-7 Semyork. Puis le lancement dans l'espace d'un être vivant, la chienne Laika, bord du Sputnik 2. Il va sans dire que l'annonce du succès soviétique fut un grand choc pour l'opinion publique américaine. La réaction des États-Unis ne se fait d'ailleurs pas attendre. Le programme Explorer est ouvert et le premier satellite américain Explorer 1 est lancé le 31 janvier 1958. Les États-Unis font ainsi leur entrée officielle dans le clan des grandes puissances spatiales. Cependant, cette réaction ne se limite pas à l'envoi d'un seul satellite. En effet, le succès brutal de Sputnik 1 et Sputnik 2 a déclenché une véritable crise, connue aujourd'hui sous le nom de crise Sputnik. Le 29 juillet 1958, le président Eisenhower crée la National Aeronautics and Space Administration pour unifier les programmes spatiaux se développant dans les différentes branches de l'armée américaine. Ainsi débute un demi-siècle de course à l'espace. Durant cette période, plusieurs objectifs sont fixés. Envoyer un homme dans l'espace, poser le pied sur la Lune, survoler Mars et survoler Vénus. L'URSS enchaîne alors plusieurs succès, qui sont pour la plupart des grandes premières dans le monde de l'astronautique. Après le lancement du premier satellite Sputnik 1, l'URSS, toujours désireuse de concurrencer la puissance américaine, continue sur sa lancée avec le programme Luna, qui vise la Lune. À l'ouest, on attend toujours les succès. Le singe Ham est envoyé dans l'espace en janvier 1961 avec le programme Mercury, mais revient flou. C'est un demi-échec. De son côté, l'URSS mène de très nombreux essais et inflige à Yuri Gagarin des mises en situation intenses et diverses, avant de l'envoyer dans l'espace. À cette époque, on ne savait pas à quoi s'attendre. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin effectue le premier vol spatial habité, à bord de la capsule Vostok 1, pendant 108 minutes. L'Union soviétique affirme, ce faisant, sa détermination et semble loin devant les États-Unis. Mais comme avant l'envoi de Sputnik 1, cet événement entraîna une vive réaction et renforça la détermination des États-Unis pour gagner un nouveau territoire, la Lune.
Le 14 septembre 1959, Luna 2, un vaisseau spatial soviétique, s'écrase sur notre satellite. C'est le premier vaisseau à atteindre la Lune. L'URSS continue sur sa lancée, avec un mois plus tard, le lancement réussi de la sonde Luna 3, qui nous envoie les premières images de la face cachée de la Lune. Dès lors, la Lune va devenir un élément clé dans la course à l'espace, faisant déployer de chaque côté des moyens techniques et financiers considérables. Elle deviendra aussi l'objectif commun des États-Unis et de l'Union soviétique. Cette dernière le prouve avec sa mission Luna, tandis que les États-Unis affirment leur détermination dans la conquête satellite, avec le célèbre discours de John Fitzgerald Kennedy. Il n'aura cependant pas le temps de voir son rêve se réaliser. Il meurt assassiné en 1963. Le plan d'exploration lunaire américain était néanmoins démarré depuis 1961. Le programme Apollo devient la propriété de la NASA. L'incendie de la première capsule Apollo lors de la mission test Apollo 1, tuant les 3 astronautes à bord, a poussé la NASA à reconsidérer le projet. Il ne fut cependant pas abandonné. La capsule est reconçue et les premières missions habitées Apollo 8, 9 et 10 ont lieu entre décembre 68 et mai 1969. Au cours de ces missions, les photographies de la Lune ont été prises, pour finalement trouver un lieu d'alunissage pour la mission suivante, Apollo 11. Le jour J de l'alunissage arriva, quand Neil Armstrong pose le pied sur le sol lunaire. Beaucoup pensent que les États-Unis ont gagné la course, le plan lunaire de l'URSS ayant été annulé à la suite d'accidents répétés. L'agence spatiale soviétique n'organisa par la suite qu'une seule mission notable, qui fait débarquer le premier rover lunaire. L'URSS, qui n'ayant plus les moyens de soutenir le rythme des dépenses militaires, s'effondre au début des années 1990. Cet événement crucial de la course à l'espace a fait l'objet d'une très forte médiatisation qui a contribué, entre autres, à décupler l'imaginaire du public, captivé par les aventures des astronautes. La course à l'espace perd de son intensité après 1969 et l'événement Apollo 11. Les États-Unis confirment leur savoir-faire technologique et leurs moyens financiers. Avec d'autres missions Apollo vers la Lune, l'URSS a définitivement perdu la course. La période qui suit, s'étalant à peu près de 1975 jusqu'aux années 90, est témoin d'une mutation du domaine de l'exploration spatiale. La réconciliation des États-Unis avec l'URSS permet de faire évoluer considérablement les échanges, scientifiques notamment, entre les pays. C'est aussi une période où des nouveaux objectifs sont fixés, où des nouvelles destinations sont annoncées, rendues atteignables grâce au progrès fulgurant de la science à cette époque. C'est notamment la période des missions toujours plus complexes vers des horizons toujours plus lointains. La planète Mars en fait partie. Des projets dépassant le cadre gouvernemental sont démarrés. La station spatiale Mir, mise en orbite le 19 février 1986, réunira Russes et Américains dans le cadre d'un programme de recherche spatiale commun. À cette époque, on assiste aussi à l'ouverture du domaine spatial sur le monde. De nouveaux pays postulent pour un rôle dans l'exploration de l'espace. C'est notamment le cas de l'Europe, qui, en 1975, fonde l'USA, l'Agence spatiale européenne. La période de la course à l'espace, de 1957 à 1975, laisse derrière elle un héritage riche et restera à jamais gravé dans la mémoire de toute une génération. Celle qui a regardé en direct les premiers pas de l'homme sur la Lune, celle qui a assisté à l'aube de l'âge spatial. Elle marque aussi les gouvernements et l'administration des États. Elle a entraîné la création des corps administratifs, tels que la NASA, pour gérer des programmes complexes d'exploration et leur financement, qui atteignait des sommes astronomiques. En effet, au point culminant de la course à l'espace, on estime à 25 milliards de dollars le coût de la mission Apollo 11 qui emmena l'homme sur la Lune. Le système éducatif des puissances impliquées ont été transformé. Des millions ont été débloqués du côté américain lors de la crise Sputnik pour élever le niveau scientifique. Elle laisse aussi des connaissances scientifiques innombrables. Une meilleure connaissance de l'espace, de ses dangers, du comportement d'un être humain dans le vide spatial et aussi des planètes du système solaire, Mars en particulier, des nouvelles technologies de production, etc. Toutes ces avancées sont en partie dues à la rivalité qui existait entre l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis, qui, mis à part les tensions politiques, entretenaient une dynamique qui favorisait le développement mutuel des deux autres puissances. À l'heure actuelle, les tensions politiques n'existent plus, ce qui permet de mettre en commun l'expérience acquise de chaque côté. Tout est donc réuni pour entamer ensemble une nouvelle période de l'histoire.